Un nouveau jour commence, et avec lui, l'opportunité de renouveler notre foi et de renforcer notre connexion avec Dieu. Ce matin, nous élevons notre voix en prière, inspiré du psaume 121, un message puissant d'aide et de protection divine. Que cette prière soit un refuge pour ton cœur et une lumière pour ton chemin. Je lèverai mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est ton gardien. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Seigneur, en ce beau matin, je m'approche de toi avec un cœur rempli de gratitude et d'humilité. En ouvrant mes yeux sur un nouveau jour, je reconnais que chaque matin est un cadeau de ton amour et de ta miséricorde. Au milieu du calme de l'aube, j'élève ma voix vers le ciel, confiant que toi, ô Seigneur, tu entends chaque parole et réponds à chaque cri. Aujourd'hui, je me présente devant toi, inspiré par les paroles du psaume 121, un puissant rappel que mon secours ne vient que de toi, le Créateur du ciel et de la terre. Dans ce monde plein d'incertitudes, où les défis semblent être des montagnes impossibles à gravir, je m'attache à ta promesse de protection et de soin. Seigneur, je lève mes yeux vers les montagnes, et dans mon cœur, une question s'élève. D'où me viendra le secours? Et la réponse résonne avec certitude en moi. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il n'y a pas d'autre lieu où trouver la paix, la sécurité et la force, sinon en toi, mon Dieu et mon Sauveur. Aujourd'hui, je me tiens devant toi pour te confier mes soucis, mes peurs et mes désirs. Tu es le Dieu qui ne dort ni ne sommeille, le gardien de mon âme, celui qui veille sur ma vie jour et nuit. En toi, je trouve refuge quand les tempêtes de la vie me font mal. Et en toi, je puise la force lorsque ma propre force s'épuise. Seigneur, ce matin, je veux reconnaître que sans toi, je ne suis rien. Tu es mon rocher solide, mon refuge sûr, l'ombre protectrice qui me couvre à tout moment. Je sais que sans ton soutien, rien ni personne ne peut nous nuire, car ton pouvoir est plus grand que toute adversité. Père bien-aimé, avant de commencer cette journée, je veux déclarer que je place ma confiance sur toi. Même si le chemin est incertain, même si le soleil brille et l'obscurité devient je sais que tu es à mes côtés. Il n'y a aucun instant où mon regard se détourne. Il n'existe aucune situation qui échappe à ton regard. Merci, Seigneur, d'être mon rocher fidèle. Merci de ne pas permettre que les pas chancellent, de me soutenir lorsque je suis faible et de me relever lorsque je tombe. Aujourd'hui, je m'attache à ta parole et je me repose dans la certitude que, quels que soient les défis que je rencontre, tu me soutiendras de ta main puissante. Je te confie ce jour, chaque décision, chaque pas, chaque rencontre. Guide-moi, Seigneur, sur les sentiers de la justice. Que mes pensées soient en accord avec ta volonté, que mes paroles soient sources de bénédiction et que mes actions reflètent l'amour que tu as en moi. Seigneur, ce matin, je déclare que tu es mon refuge, mon aide et mon salut. Il n'y a aucune peur capable de me dominer. Aucune angoisse ne peut consumer mon âme, car tu m'enveloppes de ta paix et de ta fidélité. Seigneur bien-aimé, ce matin, je demeure dans ta présence, le cœur entièrement soumis à toi. Je sais qu'il n'y a rien de plus précieux que d'être en communion avec toi, de ressentir ton amour m'environner et de reconnaître que chaque souffle est une preuve de ta miséricorde infinie. Seigneur, lorsque je regarde autour de moi, je vois le reflet de ta gloire dans la création. Le ciel bleu qui s'étend à l'infini, le chant des oiseaux à l'aube, la brise douce qui caresse mon visage. Tout me rappelle que ta présence remplit l'univers. Tu es le Dieu qui soutient la création par la puissance de ta parole. Mais tu es aussi le Père proche qui connaît chaque battement de mon cœur. Aujourd'hui, je veux prendre un instant pour reconnaître ta bonté.
Tu as été fidèle dans chaque saison de ma vie, dans les jours d'abondance comme dans les temps de besoin. Dans chaque circonstance, ton amour est resté constant, inébranlable. Tu es le Dieu qui ne change jamais, qui ne faillit jamais, qui n'abandonne jamais ses enfants. Ta bonté, Seigneur, est plus grande que mes erreurs, plus forte que mes faiblesses, plus profonde que toutes mes peurs. Tu m'entoures de ta grâce et tu me soutiens par ton amour éternel. En ce nouveau jour, mon cœur déborde de gratitude, car je me réveille avec la certitude que tu es mon gardien fidèle. Je sais que ton regard veille sur moi et que chacun de mes pas est sous ta protection. Si parfois mes pieds trébuchent, je sais que tu me relèveras, car tu as promis de ne jamais abandonner ceux qui se confient en toi. Seigneur, parfois, le chemin devient difficile, les défis paraissent trop grands et l'incertitude tente d'installer le doute dans mon esprit. Mais lorsque je me souviens que tu es le Créateur du ciel et de la terre, mon âme retrouve des forces nouvelles. Si tu as pu former l'univers par la puissance de ta parole, comment pourrais-je douter que tu contrôles ma vie? Seigneur, merci, car ta fidélité se renouvelle chaque matin. Comme le soleil ne cesse jamais de briller, même lorsque les nuages le cachent, ainsi est ton amour pour moi. Toujours présent, toujours constant, même lorsque mes yeux ne le voient pas. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance, de me reposer dans la certitude que tu me gardes, que tu me guides et que rien ne pourra me séparer de ton amour. Seigneur, en ce nouveau matin, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Aujourd'hui encore, tu m'offres le don de la vie, l'opportunité de recommencer, d'avancer avec espoir et confiance. Je ne sais pas ce que ce jour apportera, mais une chose est sûre, tu seras avec moi à chaque fois. Seigneur, parfois je me réveille avec des inquiétudes, avec des pensées qui cherchent à me voler la paix. Mais aujourd'hui, je choisis de déposer chaque fardeau entre tes mains. Je ne veux pas commencer cette journée avec la peur ou l'anxiété, mais avec la certitude que toi, mon Dieu, tu es celui qui me soutient. Ta parole dit dans Lamentation chapitre 3, versets 22 et 23. C'est grâce au bonté de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Merci, Seigneur, car chaque jour est une page de riche, une occasion de vivre sous ta grâce et ton amour. Ce qui est passé ne m'est défini pas, car en toi, j'ai une nouvelle chance. Ce que j'ai manqué hier, je veux le réparer aujourd'hui. Les blessures d'hier peuvent commencer à guérir aujourd'hui. Seigneur, je veux marcher en ce jour avec reconnaissance. Aide-moi à voir la bénédiction de chaque détail, dans le sourire d'un être cher, dans l'air de ma vie, dans la possibilité de servir les autres. Je ne veux pas traverser cette journée dans la précipitation sans remarquer ton amour. Merci, Père, de me donner la force d'apporter le bien, la sagesse pour faire le bon choix et la paix pour croire que tout est ancré. Aujourd'hui, au lieu de me plaindre, je veux louer ton nom. Au lieu de me concentrer sur ce qui me manque, je veux te remercier pour ce que j'ai déjà. Car tant que tu es présent dans ma vie, j'ai tout. Seigneur, que cette journée soit pleine d'intention, que chaque parole que je prononce et chaque geste que je fais reflète ton nom. Que ma vie soit un témoignage de ta fidélité afin que d'autres puissent te voir à travers moi. Père, je te confie cette journée en toute confiance. Je sais que je ne marcherai pas seul, car tu me guides. Seigneur, ta parole est remplie de témoignages d'hommes et de femmes qui ont placé leur confiance en toi et ont expérimenté ton secours et ta protection dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, en méditant sur ces histoires, ma foi se fortifie et ma confiance en toi se renouvelle. Père, je me souviens de Moïse et du peuple d'Israël entourés par la mer Rouge et l'armée du Pharaon. À vue humaine, il n'y avait aucune issue. Mais tu es le Dieu qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Lorsque Moïse étendit sa main sur les eaux, elles se divisèrent et un passage s'écaparut pour que ton peuple traverse en sécurité. Exode chapitre 14, versets 21 et 22. Souvent, Seigneur, je me sens comme les Israélites, entouré de problèmes qui semblent impossibles à surmonter. Mais aujourd'hui, je choisis de mettre ma confiance en toi, le même Dieu qui a ouvert la mer et qui ouvrira aussi un chemin pour moi. Même si mon esprit ne voit pas de solution, ma foi déclare que ta main puissante agit en ma faveur. Seigneur, je me souviens d'Anne, une femme qui pleurait en silence devant toi, suppliant pour un enfant. Pendant des années, elle a souffert de stérilité et des moqueries de ceux qui se moquaient d'elle,
mais elle n'a jamais cessé de se confier à toi. Au moment parfait, tu as entendu ses pleurs et tu lui as donné un enfant, Samuel, qui devint un grand prophète d'Israël. Premier livre de Samuel, chapitre 1, versets 10 à 20. Père, j'ai souvent dans mon cœur des rêves et des désirs qui semblent tarder à se réaliser, mais aujourd'hui, j'apprends d'Anne à ne pas abandonner, à continuer de prier et à espérer en toi. Je sais que tu entends chaque supplication, que tu sèches chaque larme et que tu as un temps parfait pour toutes choses. Seigneur, lorsqu'Élie était dans le désert, fuyant la persécution et se sentant complètement seul, tu ne l'as pas abandonné. Tu as envoyé des corbeaux pour le nourrir et tu as soutenu sa vie dans le moment de plus grande nécessité. Plus tard, lorsque tu as confronté les prophètes de Baal sur le mont Carmel, ton pouvoir s'est manifesté en réponse à sa prière. Premier livre des Rois, chapitre 17, verset 6 et chapitre 18, versets 36 à 38. Souvent, je rencontre des moments de solitude et d'incertitude. Mais l'histoire d'Élie me rappelle que je ne suis jamais abandonné. Tu es le Dieu qui protège, qui garde et qui fortifie ceux qui se confient en toi. Aujourd'hui, je me repose dans la certitude que, comme tu as soutenu Élie, tu prendras aussi soin de moi. Père, je me souviens de Paul et de Silas, emprisonnés injustement pour proclamer ton nom. Au lieu de céder au désespoir, ils ont commencé à te louer au milieu de l'obscurité de la prison. Alors un tremblement de terre secoua le lit, les portes de la prison s'ouvrirent et la chaîne tomba. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 et 26. Père, combien de fois les circonstances semblent m'emprisonner, retirant l'espoir et la joie de mon cœur. Mais aujourd'hui, j'apprends de Paul et de Silas pour la louange et la grande puissance. Au lieu de me plaindre, j'apprends à t'adorer. Au lieu de me décourager, j'apprends à me confier. Je sais que tu es le Dieu qui libère, qui transforme les prisons en témoignages de vie. Père, chacune de ces histoires m'enseigne que tu es un Dieu fidèle, qui n'abandonne jamais et qui agit de manière extraordinaire pour nous aider. Comme tu as soutenu Moïse, Anne, Élie, Paul et Silas, je sais que tu es aussi avec moi, guidant ma vie avec un lieu de protection. Merci, Seigneur, car en toi je trouvais protection et espérance. Seigneur bien-aimé, ce matin, je viens devant toi avec un cœur sincère, reconnaissant ma dépendance à ta vie et à ta protection de chaque jour. Tu es mon refuge sûr, la lumière sur mon chemin et la force dans mes faiblesses. Aujourd'hui, avec humilité, je place devant toi mes besoins, confiant en toi, qui veille sur les oiseaux du ciel et la lumière des champs, qui prendra soin de nous. Seigneur, dans un monde rempli de choix et de chemins, je ne sais souvent pas quelle direction prendre. Certaines décisions pèsent sur mon cœur, certaines situations manquent de clarté et certains moments me font peur d'erreur. Mais aujourd'hui, je choisis de te faire confiance, car ta parole dit dans Proverbe, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Seigneur, guide-moi avec ta sagesse. Je ne veux pas dépendre de ma propre compréhension, mais chercher ta volonté dans tout ce que je fais. Seigneur, ouvre mes yeux pour voir ce que tu veux pour moi et ferme les portes qui ne me conviennent pas, même si mon cœur insiste pour y entrer. Seigneur, le monde est rempli de dangers, mais en toi, je trouve la sécurité. Ta parole dit dans le psaume 121 que tu es mon gardien, que tu me protèges de tout mal et que tu gardes ma sortie et mon entrée. Aujourd'hui, je place ma vie et celle de ma famille sous ton amour. Protège-nous des accidents, des maladies et de tout plan de l'ennemi qui chercherait à nous nuire. Entoure-nous de ton cercle de protection. Seigneur, afin que partout où nous irons, ta présence nous précède, ouvre les chemins et éloigne tout danger. Seigneur, je prie aussi pour la protection spirituelle. Il y a des batailles invisibles qui se déroulent dans le monde spirituel. Protège-moi de la tentation, des pensées négatives, de la peur et de la douleur. Couvre ma tête de ta paix et mon cœur de ton amour. Seigneur, je ne veux pas rester la même personne. Je veux grandir et me rapprocher davantage de Jésus. Retire de moi tout ce qui te déplaît, l'orgueil, l'impatience, le manque de foi, l'envie, l'égoïsme. Rends-moi plus humble, plus aimant, plus patient et plus fort dans la foi. Ta parole dit dans Romains, chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. Seigneur, renouvelle mon esprit. Aide-moi à voir les choses comme tu les vois.
Que mon cœur soit aligné avec le tien et que ma vie reflète ton amour et ton pouvoir. Merci, Père, car je sais que tu m'écoutes et que tu es déjà en train d'agir dans chaque domaine de ma vie. Je déclare que je me confie à toi, protégé par ton pouvoir et transformé par ta grâce. Seigneur Tout-Puissant, ce matin, je ne viens pas seulement te présenter mes besoins, mais aussi ceux de ceux qui m'entourent. Ton amour nous appelle à intercéder les uns pour les autres, à élever nos voix en faveur de ceux qui souffrent, qui ont besoin d'un miracle et qui demandent ton aide. Père, je te prie pour ceux qui vivent des difficultés économiques, pour ceux qui n'ont pas de travail, pour les familles qui peinent à nourrir leurs enfants. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le maître de l'or et des ressources. Ouvre les portes, Seigneur, envoie la nourriture nécessaire et utilise les personnes pour répondre aux besoins. Je te prie aussi pour ceux qui sont malades, pour ceux qui ont reçu un diagnostic difficile, pour ceux qui souffrent dans les hôpitaux ou à domicile. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Étends ta main puissante et apporte la santé à leur corps et la restauration à leur vie. Qu'ils ressentent ta paix, même au milieu de la tempête. Seigneur, je pleure pour ceux qui ont faim, pour ceux qui se sont éloignés de ton chemin, pour ceux qui se sentent oubliés de ton amour. Touche leur cœur, ramène-les dans tes bras, fais-leur ressentir ta grâce sur eux et qu'ils ont toujours un peu de toi. Mais je te présente aussi ceux qui vivent dans la solitude, qui sentent que personne ne se soucie d'eux. Prends soin d'eux, remplis leur cœur de ton amour. Fais-leur sentir qu'ils ne sont jamais seuls, que tu es proche et que tu ne les abandonneras jamais. Seigneur, intercède pour toi. Nous vivons des temps d'incertitude, de violence et de crise. Mais aujourd'hui je t'appelle, car je sais que tu es le seul capable d'apporter paix et restauration. Je te prie pour les gouvernements, pour les leaders nationaux, pour ceux qui prennent des décisions affectant les nombreuses personnes. Donne leur sagesse, justice et intégrité. Qu'ils n'agissent pas par corruption ou égoïsme, mais avec un cœur disposé à faire ce qui est juste. Seigneur, amène la paix dans les vies, protège les familles, garde les enfants et les jeunes de la violence. Qu'il y ait justice pour les opprimés et l'espoir pour ceux qui ont perdu confiance en la vie. Seigneur, je te prie pour l'Église, pour les pasteurs, les missionnaires, et pour tous ceux qui proclament ta parole. Donne leur force, provision et protection. Qu'ils continuent fermement dans la mission que tu leur as confiée. Seigneur, que ta lumière brille dans chaque coin du monde, que ton évangile continue de transformer les vies, que davantage de personnes te connaissent et expérimentent le pouvoir de ton Église. Seigneur, je te prie pour ton amour. Merci, Seigneur, car je sais que tu écoutes chaque prière et que tu agis pour chaque personne, chaque famille, chaque communauté et chaque nation. Nous confions que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Seigneur bien-aimé, ce matin, je me présente encore une fois devant toi, reconnaissant que sans ta direction et sans ta présence, je ne peux avancer. J'ai l'espérance de croître, de mûrir et d'être transformé chaque jour à ton image. Je ne veux pas rester stagnant spirituellement, mais marcher dans un développement constant, avec un cœur entièrement tourné vers toi. Père, dans ta parole, tu m'appelles à ne pas me conformer à ce monde, mais à être transformé par le renouvellement de mon esprit. Romains, chapitre 12, verset 2. Aujourd'hui, je veux remettre mes pensées entre tes mains. Remplis-moi de ta sagesse et de ta vérité, que chaque idée, chaque décision, chaque désir dans mon cœur soit aligné avec ta volonté. Seigneur, de nombreuses fois mon cœur est troublé. Je me laisse emporter par mes émotions et par ce que je vois autour de moi. Mais aujourd'hui, je veux apprendre à vivre par la foi et non par la vue, à me confier en ce que tu dis, même si les circonstances semblent indiquer le contraire. Change ma façon de penser, Seigneur, que je ne me concentre plus sur les inquiétudes, mais sur la paix qui vient de me confier à toi. Que ma tête ne soit pas remplie de doutes et de peurs, mais de promesses et d'espérance. Seigneur, aide-moi à être plus patient, plus aimant, plus humble. Retire de ma vie tout orgueil, tout égoïsme, tout ce qui ne reflète pas ton caractère. Je veux que les autres puissent voir Jésus en moi, que mes paroles et mes actions soient le reflet de ton amour. Seigneur, quand je rencontre des défis, aide-moi à me rappeler que chaque épreuve a un but. Ne permets pas que je me décourage, mais apprends-moi à voir chaque difficulté comme une opportunité de croître et de me fortifier en toi. Comme l'or est raffiné dans le feu, je veux être purifié par toi. Même si le processus est difficile, je sais que le résultat sera merveilleux, car tu es en moi. Seigneur, donne-moi un cœur humble pour apprendre, recevoir la correction et croître dans la sagesse.
Je ne veux pas me contenter de ce que je sais, mais désirer chaque jour en connaître davantage sur toi. Apprends-moi à servir les autres avec amour, à ne pas chercher seulement mon propre bénéfice, mais à être une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Que ma vie ait un but, que mes talents et mes dons soient utilisés pour glorifier ton nom et aider les autres. Seigneur, que ma relation avec toi ne soit pas superficielle, que je ne vienne à toi que lorsque j'ai besoin de quelque chose, mais que j'apprenne à apprécier ta présence chaque jour. Donne-moi un cœur passionné pour toi, qui désire être dans ta présence, connaître tes paroles et marcher en obéissance. Merci, Père, car je sais que tu œuvres dans ma vie, me formant, me façonnant, me portant à un niveau plus profond de foi et de confiance en toi. Je déclare que je continuerai à grandir, que je ne me rendrai pas, car tu es celui qui me fortifie. Père bien-aimé, j'achève cette prière avec un cœur rempli de gratitude. Merci, car dans chaque mot et chaque acclamation, j'ai ressenti ta présence proche, ton amour entourant et ta fidélité constante. Aujourd'hui, inspiré par le psaume 191, je déclare avec confiance que le secours vient de toi, Seigneur, Créateur des cieux et de la terre. Je n'ai pas peur de l'avenir, car il sait que tu prends soin de moi. Je ne marcherai pas dans mon grâce, car ta présence m'accompagne chaque fois. Seigneur, bénis ce jour et chaque personne qui est unie son cœur à cette vie. Que ta paix surpasse toute compréhension, que ton amour remplisse chaque maison et ta faveur se manifeste à chaque endroit. Garde notre départ et notre arrivée, protège-nous du mal, guide-nous sur les chemins de la justice, fortifie notre foi et que nous fassions entièrement notre confiance en toi. Merci, Seigneur, d'être notre refuge du Sud, notre ombre protectrice, notre soutien au temps de besoin. Aujourd'hui, nous nous confions à toi avec la certitude que ta fidélité nous soutiendra de maintenant et pour toujours. Que nous ayons élevé notre voix en prière, déclarant avec assurance que notre secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. À travers chaque mot, nous avons versé nos larmes, renouvelé notre confiance, rappelé que tu es notre protecteur. Seigneur fidèle, nous te remercions, car nous savons que tu as entendu notre prière. Nous confions que ta présence nous accompagnera dans chaque pas que nous faisons aujourd'hui, nous guidant avec ton amour et nous enveloppant de ta paix. Que cette prière reste gravée dans notre cœur et que, en sortant dans le monde, nous marchions avec la certitude que toi, Dieu éternel, tu nous gardes dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a béni ta vie, je t'invite à laisser un « j'aime » et à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ensemble, nous pouvons répandre ce message de foi et d'espérance. Laisse un commentaire avec ton « Amen » si tu es uni à cette prière. Si tu as une requête particulière, écris-la afin que nous puissions prier pour toi. Rappelle-toi que tu n'es pas seul. Nous sommes une communauté de foi. Abonne-toi au canal et active la cloche de notification pour recevoir plus de prières et de messages qui nourriront ta vie spirituelle. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa paix et son amour t'accompagnent tout au long de cette journée. Que sa lumière illumine ton chemin. Que sa grâce t'élève et que sa présence remplisse ton cœur de joie. Merci d'avoir prié avec moi. Que Dieu te bénisse, te protège et que son visage resplendisse sur toi. Si cette prière a été une bénédiction pour toi, je t'invite à continuer à grandir dans la foi. Clique sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran et rejoins-nous dans une autre prière qui remplira ton cœur de paix et d'espérance. Dieu a encore plus pour toi. Ne t'arrête pas ici, continue de croître dans sa présence et découvre les merveilles de son amour. On se retrouve dans la prochaine prière. Que Dieu te bénisse.